Joshin Bachou, bonjour. Vous êtes nonne bouddhiste dans la tradition zen depuis 1986. Après plusieurs années au Japon, dans un monastère, vous avez été envoyé en France par maître Moriyama pour enseigner le bouddhisme et fonder un monastère, un centre de méditation en Ardèche, la demeure sans limite, un lieu que vous avez transmis à votre disciple il y a quelques années. Aujourd'hui, vous enseignez entre Valence, Paris, Bruxelles et sur YouTube. Je suis ravi de vous rencontrer dans le cadre de cette émission un peu spéciale aujourd'hui qui va nous permettre de découvrir le bouddhisme au-delà des clichés ou des a priori. Un bouddhisme vécu par la bouddhiste que vous êtes, par une enseignante de la Sangha, de la communauté bouddhiste, et non pas par un ou une universitaire. Alors Joshin Bachou, comment et pourquoi la jeune parisienne, la jeune Luce Bachou, âgée à l'époque de 30 ans, s'est passionnée pour le bouddhisme au point d'y consacrer sa vie et de devenir nonne bouddhiste? Oui, c'est vrai, c'est une question en effet. Écoutez, je peux même pas dire que j'ai vraiment une réponse. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je suis rentrée dans une salle de méditation, un dojo comme on dit. Et là, j'ai la sensation d'avoir été attrapée. Voilà, j'ai pas d'autres mots. J'ai été attrapée et petit à petit, bien sûr, je suis revenue régulièrement, je suis revenue de plus en plus. Et tout d'un coup, il m'est apparu que voilà. J'ai pas d'autres mots, c'était voilà, c'est ça. C'était votre voie, comme on dit. Et exactement. Tout d'un coup, j'avais l'impression d'avoir trouvé je dirais pas une réponse, mais un sens, en tout cas, aux questions que j'avais. Bon, on a tous un questionnement à un moment ou à un autre. Et tout d'un coup, la méditation, c'était cette réponse. Et petit à petit, au bout d'un an ou deux, ça a pris toute la place dans ma vie, au point que, à un moment, je me suis dit, eh bien voilà, moi je veux rentrer dans un monastère, je veux consacrer ma vie à ça. Et les autres choses, oui, bien sûr, alors c'est très difficile de quitter sa vie, de quitter toutes les choses qu'on aime, les personnes. Vous aviez un travail, vous meniez une vie normale Oui, tout à fait, j'avais une vie ordinaire, si on peut dire. Et donc c'était très difficile, il y avait un morceau de moi qui disait ah oui, mais quand même, ça c'est bien, tout ça. Et un autre morceau qui disait non, voilà, là maintenant c'est comme ça, c'est ça, et c'est comme ça. Voilà. C'est vrai que ça a été assez vite et assez fulgurant parce que vous êtes parti au Japon et là vous êtes rentré dans un monastère japonais. Oui, c'est vrai. Alors c'est peut-être un peu mon caractère. J'avais déjà beaucoup voyagé, j'avais déjà quitté la France plusieurs fois et j'ai eu cette idée que si je voulais vivre dans un monastère, mais bien sûr il fallait aller à la source. Et comme j'étais engagée dans le bouddhisme zen, je suis partie au Japon et là j'ai eu, alors je sais pas comment on appellerait ça, on va dire beaucoup de chance puisque j'ai trouvé un monastère qui m'a reçu et qui correspondait vraiment à ce que je cherchais, un petit temple dans la montagne avec une vie assez rigoureuse, avec une vie basée sur la méditation et le travail collectif et voilà, et c'était merveilleux et je suis rentrée là et je suis restée plusieurs années là et j'ai pu être ordonnée, donc d'abord je suis obligée d'utiliser des mots qu'on connaît, donc d'abord novice en quelque sorte, et puis au bout de quelques années, être ordonnée, recevoir une ordination complète, et donc à partir de là, pouvoir enseigner. Et c'est pour ça que vous portez le nom de Sensei, dans voilà, votre Sensei, Sensei, ça veut dire enseignant. Sensei Joshin Bachou, voilà, c'est votre nom. Pour toute chose, Sensei, c'est un terme très courant au Japon, pas du tout bouddhiste, mais qui veut dire quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui a fait des études pour pouvoir enseigner. Et vous avez été envoyé par votre maître en France et à un moment, mon maître a dit, maintenant, voilà, il faut que tu rentres en France et que tu refasses ce parcours et que tu proposes, parce que c'est un temple, il faut voir qu'au Japon, c'était un temple très ouvert, c'était un temple tourné vers les personnes, c'est un lieu pour avoir quelques monastiques et puis aussi recevoir toutes les personnes qui souhaitent venir faire une retraite, que ce soit pour quelques jours, pour quelques mois ou plus longtemps. Donc ça, c'est important et c'était la même chose que le supérieur de ce temple désirait que je fasse en France et je l'ai fait. C'est pour ça que vous êtes rentré en France et en 1990, vous avez fondé la demeure sans limite en Haute-Ardèche. C'est ça. Que vous avez dirigée pendant longtemps, de nombreuses années. Oui, pendant une bonne vingtaine d'années, on va dire. Donc voilà, avec la même idée de pouvoir partager. En fait, je crois que ça c'est un mot très important dans la pratique et dans la démarche spirituelle. C'est qu'à un moment, il faut partager. Et donc voilà, la demeure sans limite, ça continue avec ma disciple à qui j'ai transmis le lieu. Et on continue à ouvrir à toutes les personnes qui sont bienvenues dans la limite où elles acceptent de suivre notre horaire, qui est un horaire un petit peu rigoureux, bien sûr, avec méditation, travail et enseignement et études. Alors je suis très heureux, Joshin Bachou, de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission un peu particulière qui est là pour nous aider à mieux comprendre
et mieux découvrir une religion pratiquée par un homme et par une femme. Nous l'avons déjà vécu avec le judaïsme, avec l'islam. Et aujourd'hui, vous allez nous aider à mieux connaître le bouddhisme que vous vivez, pratiquez depuis plus de 35 ans maintenant. Alors, on a toujours une hésitation quand on parle du bouddhisme, à se poser cette question, est-ce une religion ou est-ce une philosophie? Qu'est-ce que vous répondez à cette question qu'on doit vous poser très souvent? Je comprends tout à fait cette question parce qu'effectivement, nous vivons dans une culture, on va dire, des trois religions du livre, où religion est égale Dieu. Le point de départ, c'est Dieu. Or, je pense qu'il y a beaucoup d'autres spiritualités, que moi j'appellerais religion aussi, qui ont une approche complètement différente. Pour moi, le bouddhisme, dans la mesure où il aide à trouver le sens de notre vie, à comprendre naissance et mort, ce qui se passe avant, ce qui se passe après, et à revenir au sens du mot religare, n'est-ce pas, relier, puisque le bouddhisme va relier les gens, nous donner un sens commun et une voie commune. Pour moi, je dis que le bouddhisme est une religion. Et dès le départ, le Bouddha a ordonné des moines et des nonnes. Alors, je suis obligée de me servir d'un vocabulaire chrétien, parce que sinon je vais utiliser le mot japonais et ça n'avancera personne. Mais voilà, dès le départ, le Bouddha a ordonné des moines et des nonnes qui avaient une vie errante, qui étaient des moines qui recevaient des aumônes et qui se réunissaient pour la pratique de la méditation et pour entendre les enseignements. D'où l'importance de la communauté, ce qu'on appelle Absolument. la sangha dans le voilà, bouddhisme. Il y a dans le bouddhisme, on parle des trois trésors qui sont le Bouddha et le Dharma, son enseignement, et la sangha, c'est-à-dire cette communauté à la fois moine, moniale ou nonne, et laïque, hommes et femmes. Donc, pour moi, je le redis, pour moi, je le vis comme une religion, même si pour nous, c'est étonnant d'entendre parler d'une religion où il n'y a pas de Dieu. Visage, Thierry Lyonnais. Joshine Bachou, alors, pour aborder la connaissance du bouddhisme, il faut d'abord se remettre dans le contexte de l'époque dans lequel le Bouddha est né. Nous allons parler de ce maître spirituel qui est le fondateur du bouddhisme. C'est d'abord un personnage historique. Le Bouddha a vraiment vécu. Oui, c'est tout le monde, à peu près tous les chercheurs, tous les universitaires de tous les pays reconnaissent que le Bouddha a existé à peu près 5 siècles avant notre ère. Donc évidemment, c'est une période d'enseignement oral, c'est une période d'oralité. Donc on a très peu de textes où les textes ont été repris 2-3 siècles plus tard. Le Bouddha n'a rien écrit. Le Bouddha n'a rien écrit, on est dans une société orale. Par contre, ce qui est intéressant, ce qu'on sait de cette société, c'est que c'est une société dans laquelle la spiritualité était extrêmement présente. Vous voyez, pour nous, c'est un peu curieux parce que pour nous, on est quand même dans une société extrêmement matérialiste. Or, à l'époque du Bouddha, le fait, comme l'a fait le Bouddha, de quitter son environnement, de quitter sa famille, d'aller chercher, on va dire, la vérité avec un grand V, par exemple, était une chose tout à fait reconnue et acceptée et acceptable. Dans un contexte hindou, puisque Bouddha appartenait à cette tradition religieuse qui est l'hindouisme dans le nord de l'Inde où il est né. Exactement. Alors le contexte est hindou, ce qui fait que le Bouddha a repris là aussi des termes hindous, mais en les changeant, on peut dire que le Bouddha est un grand réformateur en quelque sorte, puisque il a complètement changé le sens de termes importants comme renaissance, karma, etc. Et donc à partir de là, ce qu'on lit, c'est que le Bouddha ne souhaitait pas créer une nouvelle religion en quelque sorte. Il souhaitait, on a dit qu'il reprenait un chemin déjà accompli et qu'il voulait montrer la vérité en fait de naissance et mort de la vie humaine. Alors, Joshine Bachou, qui est-il Bouddha pour vous personnellement? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un maître spirituel? Ou est-ce que c'est une forme de divinité? Alors, pour moi, et je pense que c'est le cas pour la plupart des bouddhistes, en tout cas occidentaux peut-être, pour moi c'est avant tout un maître spirituel, c'est quelqu'un qui a montré un chemin. Et le Bouddha insiste sur le fait qu'il n'est pas le premier à avoir marché ce chemin, qu'il y a eu d'autres Bouddhas ou d'autres êtres éveillés avant lui, il a retrouvé en quelque sorte un chemin. Et il nous dit que chacun d'entre nous peut retrouver ce chemin. Donc il est à la fois un maître spirituel, il va nous guider sur ce chemin, et il est en même temps une personne humaine puisque il a trouvé quelque chose qui est à la portée de nous tous.
Et ça, c'est très important. On peut, alors, je pense que c'est un petit peu difficile. En plus, on ne vit pas dans une société qui s'y prête énormément, mais le Bouddha a toujours insisté sur le fait que le chemin qu'il avait fait lui, et d'ailleurs, il a eu parmi ses disciples, parmi tous ceux qui l'entouraient, de nombreuses autres personnes éveillées. Donc, c'est un chemin, un maître spirituel, un guide, et en même temps, une personne humaine comme vous et moi. Alors, comment comprendre, quand on voyage en Asie, toute cette dévotion que l'on peut voir dans les temples bouddhistes, que ce soit en Birmanie, que ce soit en Corée, où les hommes et les femmes saluent devant ces grandes statues de Bouddha. Tout à fait. Et puis nous-mêmes, nous offrons, par exemple, on offre de l'encens, on offre de l'eau, on offre des fleurs. Mais ça, je pense que c'est une réaction humaine, n'est-ce pas? Quand il y a une personne qui bouleverse votre vie, qui vous montre quelque chose, qui vous montre une lumière, je dirais, n'est-ce pas, qui vous montre une vérité, alors on a envie de le remercier. La gratitude, c'est au centre, enfin, c'est le cœur de la vie, de toutes les religions et de toute notre vie. Et ce que je trouve joli dans mon expérience, c'est que cette gratitude qui se tourne d'abord vers le Bouddha, qui se tourne vers le maître spirituel qui nous accompagne, petit à petit va s'ouvrir et nous allons prendre conscience de tout ce que nous recevons de tous et de tout à chaque instant, et cette gratitude va grandir. Et c'est pourquoi je pense que c'est vraiment un des piliers d'une démarche spirituelle. Alors Joshin Basho, Bouddha, nous le disions, est né vers le 5e siècle avant notre ère, dans le nord de l'Inde, Lumbini aujourd'hui, qui appartient au Népal. Il appartenait à une famille princière, il était très riche. Oui, disons qu'il y avait des petits fiefs un petit peu, hein, si on veut faire une comparaison, il y avait des petits fiefs, donc son père était le seigneur d'un fief, on va dire. Hein. Et effectivement, il appartenait à une famille. Moi, ce qui me frappe dans cette histoire du Bouddha, c'est que vous voyez, le père et la mère du Bouddha, ou sa tante plus exactement qui l'a élevé, ont souhaité, comme beaucoup de parents, le protéger de la vie, le protéger des difficultés de la vie. Et alors les histoires racontent, hein, on est bien d'accord, ce sont des histoires légendaires, racontent qu'il était dans un grand palais, il était dans un grand jardin, il avait tout ce qu'il voulait, après il a entouré épousé que de jeunes femme, et belles personnes. Voilà. Et je pense que ça me touche parce que tous les parents ont un peu envie de faire ça, il me semble, hein, de protéger comme ça. Or, il se trouve que un jour il est sorti un petit peu comme ça, discrètement du palais avec un écuyer. Et en marchant dans les rues de la ville, eh bien, il a vu la réalité du monde en quelque sorte. Hein. La première personne qu'il a vue était une personne qui souffrait. Et il se tourne vers l'écuyer et lui dit, mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Il dit, ben non, c'est une personne, elle est malade, voilà, elle est couchée, elle est malade, elle souffre. Et c'était un choc parce qu'il n'avait jamais vu ça. Et ensuite, il voit une autre personne. Alors, il y a des descriptions extrêmement réalistes, alors qu'il avait perdu tous ses cheveux, qui étaient tout courbés, noueux, avec les mains, etc. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette personne? Comme vous l'avez dit, il n'avait vu que des belles personnes. On dit, c'est rien, c'est un vieillard, voilà, il est vieux, voilà. Tout et ça. nous allons tous vieillir. Voilà, et le ça va Bouddha arriver à tout le monde. Et à la fin, il croise une procession funéraire avec une personne, voilà, avec tout le monde qui pleure, etc. Et il dit, voilà, c'est quelqu'un qui est mort et ça va arriver à tout le monde. Voilà, donc c'est 3 rencontres. C'est ce qu'on appelle les 3 rencontres. Voilà, c'est le choc des 3 avec la rencontres. vie réelle, ont été un choc. Et à la fin de ce voyage, il croise une personne qui marchait très dignement, très tranquillement dans la rue, avec vraiment une grande aura, on pourrait dire. Et il dit, mais qui est-ce? On dit, c'est un moine, c'est un chercheur de vérité. Et voilà, donc ça sadhu en Inde, un renonçant. Exactement. Donc ça a bouleversé sa vie et quelques temps plus tard, il décidait lui aussi de partir. Mais il faut bien être conscient que c'était partir pour aider tous les êtres. Et parce que d'avoir vu cette réalité, d'avoir compris qu'elle touchait, que vieillesse, maladie, mort touchait tous les humains, eh bien, il dit, il doit y avoir une façon de sortir de ces 3 souffrances. Et il est parti pour chercher la solution. Pour tous les êtres, j'insiste, hein, c'était pas seulement trouver une réponse pour lui, mais dès le début, c'est tourner vers tous les êtres. Alors Joshin Basho, nous poursuivons cette découverte de la vie de Bouddha. Il nous faudrait des heures et beaucoup d'émissions si on devait parler de tout. Il faut malheureusement aller assez rapidement pour voir ce qui s'est passé. Il y a cet événement majeur après que le Bouddha a essayé de vivre une vie ascétique extrême. Il a choisi une voie qu'on appelle la voie du milieu, plus modérée, dans une certaine sobriété. Oui. Et il s'est installé sous l'arbre beau, et là, il a vécu l'illumination. Alors, qu'est-ce que c'est que ce que l'on appelle l'illumination dans le bouddhisme?
Alors en effet, je peux juste remonter un tout petit peu. Après avoir quitté les ascètes avec qui il venait passer, alors on a des représentations, il est d'une maigreur effroyable, on dit qu'il mangeait un grain de riz par jour, etc. Et tout d'un coup, il s'est dit non, c'est pas la voie juste. Voilà, c'est pas la voie qui mène hors de la souffrance. Donc il les a quittés, il est descendu dans la vallée. Et ça, c'est important parce que là, il était au fond de la forêt, il est descendu dans la vallée, il a retrouvé le monde, en quelque sorte. Vous voyez? Et alors, il a croisé un jeune garçon qui menait paître ses buffles et qui lui a donné une brassée d'herbe pour pouvoir s'asseoir plus confortablement. Et puis, il y a une jeune femme qui est venue, qui avait l'habitude d'offrir, alors aux esprits de la forêt, un peu un brouet, quelque chose comme un gâteau de riz ou tout ça. Et cette jeune femme, en voyant le Bouddha, lui a offert. Et le Bouddha aussi est allé à la rivière pour se baigner et pour boire. Donc, il a retrouvé tout le monde. Ça, pour moi, c'est important. Il n'était pas hors du monde. Ça, c'était la tentative dont il s'est aperçu qu'elle était un cul-de-sac, en fait. Il est revenu dans le monde et aidé par le monde, il s'est assis sous l'arbre de l'éveil et il a atteint l'illumination. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est indescriptible. Donc déjà, il faut dire, c'est indescriptible. Parce que c'est quelque chose qui est justement hors de notre expérience. Or, nos mots ne peuvent être utilisés que dans le cadre de notre expérience. D'où l'importance d'expérimenter et non pas de croire simplement dans le bouddhisme. Exactement. C'est une pratique. Et le Bouddha nous invite à refaire ce chemin. Et alors, on a des descriptions. Il a revécu ses vies passées. Il a compris, le lien entre les choses. Et surtout, il a compris qu'il y avait une sortie de la souffrance, une sortie de naissance et mort. Mais, encore une fois, ce qu'il a proposé, après il s'est levé, donc, de son arbre, il est reparti dans le monde, il a retrouvé ses anciens disciples, il a commencé à prêcher, à voyager et à rencontrer toutes sortes de personnes de tout niveau, de tout milieu. Et à chaque fois, il a dit que il faut refaire le chemin. C'est pour ça qu'on l'appelle une voie. Et moi, j'aime bien le mot chemin aussi, hein, parce qu'un chemin, on marche, on avance, le paysage change au fur et à mesure. Là, dans ce chemin, tout devient plus beau au fur et à mesure. Et la pratique bouddhique, c'est cela, c'est un chemin. Voilà, mais basé sur les enseignements du Bouddha. C'est pas juste basé sur votre idée du chemin, c'est basé sur les enseignements du Bouddha. Alors justement, l'enseignement, je dirais, fondamental du bouddhisme, c'est ce qu'on appelle les 4 nobles vérités. Oui, exactement. Vous allez nous aider à comprendre ces 4 nobles vérités. Qu'est-ce que c'est? D'abord, cette première noble vérité. Je vais le prendre dans l'ensemble. Les 4 nobles vérités, c'est le premier enseignement qu'il a donné quand il est revenu, donc quand il est revenu auprès de ses disciples, ascètes qui sont devenus ses disciples, et c'est la base de tous les enseignements bouddhistes et c'est la base de toutes les écoles bouddhistes. Encore aujourd'hui. Ah oui, absolument. Voilà, si on ne reconnaît pas les 4 nobles vérités, on peut pas s'appeler une école bouddhiste. Donc on a plein de différences entre les écoles, mais la base de tout, ce sont les 4 nobles vérités. Alors, je vais donner une image, si vous voulez bien, pour mieux le faire comprendre. On dit que le Bouddha est un grand médecin. Que fait un médecin? Il regarde la situation, il pose un diagnostic et il donne les médicaments nécessaires. Donc le Bouddha a regardé la situation et il a vu qu'il y avait de la souffrance dans la vie. Alors attention, il dit pas que tout est souffrance, hein, mais on dit souvent, une expression qu'on entend souvent dans le bouddhisme. On dit plein de choses, oui, c'est vrai. Ouais. Mais non, c'est pas ça. Il dit que il y a souffrance. Personne ne peut nier que maladie, vieillesse et mort soient souffrance. Personne ne peut nier. Alors il y a une autre partie qui dit par exemple être séparé des gens qu'on aime, être proche des gens qu'on n'aime pas. Donc il y a beaucoup de souffrance dans la vie que nous rencontrons à un moment ou à un autre. Excusez-moi, on s'arrête un instant sur ce mot, la souffrance. Vrai. Il est important, dukkha. Hein. Qu'est-ce qu'il signifie vraiment? En fait, il couvre tout. Depuis la petite contrariété, je l'ai croisé dans un couloir, il m'a pas dit bonjour, etc. Enfin, voilà, les petites contrariétés quotidiennes, jusqu'aux plus grandes souffrances, face au deuil, face à la mort, face à la perte, et perte et deuil et mort que nous rencontrons tous dans notre vie. Et puis une forme d'insatisfaction qui fait que, par exemple, même quand tout va bien, c'est merveilleux, on a passé une journée merveilleuse, etc. Tout allait formidablement bien. Et puis tout change, tout bouge. Il faisait très beau, il commençait à y avoir des nuages, on s'entendait bien avec la personne, puis il commençait à y avoir des malentendus, etc., etc. Nous changeons, la situation change, les personnes changent. Donc c'est cet ensemble de notre vie. C'est très subtil finalement, cette notion de souffrance. Oui, c'est pas une souffrance comme je me lève pas le matin en me disant je souffre, c'est pas ça. Mais je vais me lever le matin, puis il va y avoir des tas de petites choses et puis je vais me rappeler, puis tout d'un coup il y a un gros problème qui va tomber ou je vais me casser le bras. Et donc la vie est parsemée, notre chemin est parsemé de ces souffrances. Alors c'est ça ce qui est intéressant, c'est que le Bouddha dit que notre vie et la souffrance sont liées. En fait, parce que c'est rigolo, parce que nous on a souvent l'impression que notre vie est à droite, la souffrance à gauche, et à un moment ils se rencontrent.
Vous voyez, la souffrance, pof, tombe sur notre vie, surprise, tout allait bien, voilà. Or, le Bouddha dit, c'est comme tisser ensemble notre vie. On peut pas, on fait plein de manœuvres, on fait plein de stratégies, on fait plein de choses pour éviter la souffrance, mais c'est pas possible parce que la souffrance, c'est le fondement aussi de notre vie. Mais c'est, encore une fois, c'est pas triste parce que c'est comme un médecin qui dit, voilà, vous avez telle maladie, mais il y a un remède. Vous voyez? Donc la suite, c'est pourquoi cette souffrance? La deuxième noble vérité, voilà. C'est ça, pourquoi c'est l'origine de la souffrance. Voilà. Alors, c'est l'origine de la souffrance, ça va être, eh bien, on peut le reconnaître et on le voit quand on lit le journal, quand on le voit partout autour de nous, c'est une sorte d'avidité que nous avons. C'est une sorte de vouloir toujours plus, que voir toujours mieux. On est satisfait, mais s'il y avait encore quand même quelque chose comme ça, et s'il faisait un peu plus beau, ou si quelque chose. Donc, on est dans cette insatisfaction. Et c'est important. Vous avez utilisé le mot d'avidité. Hein. Oui. On traduit souvent le mot de tana, par la soif. Par la soif, mais aussi par le désir. On dit l'origine de la souffrance, c'est le désir. J'ai souvent lu cela. Oui, c'est gênant un petit peu parce que vous voyez, par exemple, désir, c'est tellement vaste. Et puis c'est très connoté dans notre culture, n'est-ce pas? Un bébé qui naît, il doit avoir un désir de vivre, il doit avoir un désir de manger. Il y a de bons désirs. Voilà. Et donc c'est un bon désir, d'accord? Le problème de notre désir, c'est ce que je vois, je le veux. Donc c'est plus l'avidité, quoi. Voilà, c'est vraiment dans le sens de l'avidité, de la soif, de cette impossibilité qu'on a, alors plus ou moins à plus ou moins de degrés suivant la situation, de dire c'est assez, c'est bien, ça me suffit. Vous voyez? Mais il y a toujours quelque chose qui va apparaître. On va acheter une chose, par exemple, et puis au bout d'un moment, c'est déjà moins intéressant. Vous voyez, on a une nouvelle chose, mais au début c'est merveilleux, c'est moins intéressant. Mais par contre, il y a une autre chose qui brille là, et celle-là, je la voudrais bien maintenant. Vous voyez? Et en plus, toute notre société est basée là-dessus. Hein. Donc, si je vous entends bien, ce n'est pas renoncer à tous les désirs, mais c'est renoncer à toutes les formes d'avidité. Exactement. D'avidité qui nous pousse à vouloir toujours plus, et donc à être insatisfait, parce que c'est toujours plus, c'est absolument impossible et donc on est dans la souffrance. À combler. Voilà. Et de là va naître la colère, qui est l'autre source. La colère, pourquoi moi j'ai pas ça? Pourquoi est-ce qu'on m'empêche d'avoir ça? Pourquoi est-ce que ça? Enfin, etc. Donc cette colère qui est un peu comme un feu qui brûle, on voit comme c'est facile, hein, on s'énerve, on se met en colère, cette colère. Et la troisième, qui est plus difficile cause de souffrance, qui est plus difficile à comprendre, c'est la façon dont nous sommes reliés déjà. L'ignorance qui fait qu'on veut se battre tout le temps pour soi, pour avoir les choses qu'on veut soi, et cette impossibilité qu'on a à voir la façon dont on pourrait vivre. Peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Sur l'interdépendance, comme on est tous reliés les uns aux autres. Dans l'interdépendance, dans la façon dont on ne le voit pas à cause de notre propre avidité. Alors la troisième noble vérité de l'enseignement du Bouddha, c'est la suppression de la souffrance est la suppression de cette soif, de cette avidité. Voilà. Alors, la troisième noble vérité, en effet, c'est le Bouddha dit, voilà, on a vu quels étaient les problèmes, quels étaient les symptômes, et maintenant, il dit, oui, il y a une sortie de cette avidité possible, et on arrive à la quatrième noble vérité, qu'on appelle l'octuple sentier, le sentier à 8 branches, qui donne une façon de vivre juste. Ça veut dire, c'est pas par rapport à faux, mais c'est juste quelque chose qui va nous éviter cette insatisfaction et cette souffrance et éviter de créer aussi des problèmes sans cesse autour de nous avec les autres. Par exemple, la parole juste, qui est une parole bienveillante, qui est une parole dite au bon moment, qui est une parole vraie. Voilà, chaque chemin est détaillé ainsi. Oui, c'est 8 noble sentier, c'est la vision juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, le moyen d'existence juste, l'effort juste, et après il y a l'attention juste, la méditation juste. Oui, alors l'attention juste, c'est l'attention surtout portée sur notre esprit. Vous voyez par exemple, alors mon voisin a acheté un nouveau vélo, moi j'aime beaucoup les vélos, mon voisin a acheté un nouveau vélo et je me dis, quel beau vélo, alors déjà je suis envieuse comme ça, alors là déjà je vois pas trop que je suis envieuse, ça me paraît normal, et puis je me dis peut-être que je pourrais voler son vélo. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, au moment où je vois une pensée comme ça qui apparaît, ça, c'est l'attention juste. Donc, observez cette pensée-là. Voilà. Je vais voir cette pensée, je vais voir qu'elle est négative, je vais voir qu'elle mène à la souffrance. Et donc, je vais pouvoir ouvrir, en quelque sorte, mon esprit et abandonner cette pensée. Ça, c'est l'attention juste, vite dit, hein. Et la méditation juste, c'est la pratique de la méditation, au sens que la méditation est quelque chose qui nous aide à sortir un petit peu de ce petit jeu là, toujours mécontent, toujours insatisfait, et retrouver notre place exacte dans le monde.
Alors Joshin Basho, nous avons présenté rapidement cet enseignement du Bouddha. À partir de cet enseignement que le Bouddha a transmis à ses disciples vers le 5e siècle avant notre ère, il y a eu une multitude d'écoles, de courants. Alors on ne va pas rentrer dans tous les détails, à ce qu'on appelle le grand véhicule, le petit véhicule. On le voit bien quand on rencontre en voyage différents temples bouddhistes, on voit qu'il y a différents courants, beaucoup d'écoles. Vous appartenez à celle du Japon, à celle du Zen. Alors d'abord, comment expliquer que le bouddhisme ait autant d'écoles et de courants différents ? Oui, c'est vrai. Alors, je pense que le bouddhisme alors petit à petit, n'est-ce pas, au cours des siècles, le bouddhisme a essaimé. Il a essaimé vers le sud. On va parler de Sri Lanka, par exemple. Il a essaimé, bien sûr, vers l'est, avec Thaïlande, Cambodge, etc. Et puis encore plus vers l'extrême est, Tibet, Chine, Japon. Donc, à chaque fois, il faut bien comprendre, le bouddhisme n'est pas centralisé. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, voilà. Encore une fois, je reviens. Il n'y a pas comme au Vatican. Voilà. Alors, c'est pas du tout comme ça. C'est parti. Et puis, ça s'est assimilé. Le bouddhisme est très souple dans son assimilation aux nouvelles cultures. Et puis, il y a des différences énormes, par exemple, entre la civilisation indienne et la civilisation chinoise. Donc, voilà. Et le bouddhisme a accepté, en quelque sorte, tout ce qui était déjà présent, en disant, ah ben oui, voilà, c'était les prémices du Bouddha. Donc, il les a laissés en place. Il n'a jamais combattu ce qui existait déjà. Et il est rentré, en quelque sorte, dedans. Donc, c'est ce qu'on appelle l'inculturation. Dans les milieux chrétiens, on parle déjà d'une présence, on appelle ça le logos spermatikos, la présence du logos, du verbe de Dieu dans les autres religions. Oui. Dans le bouddhisme, on dit la même chose. Par exemple, au Japon, qui est ce que je connais le mieux. Alors, au Japon, il y a la religion autochtone, en quelque sorte Shinto, et les dieux Shinto. Et le Japon a dit, ah ben oui, les dieux Shinto, c'était des représentants du bouddhisme, et maintenant, voilà le bouddhisme. Et donc, ça s'est fait très simplement, très facilement, mais avec des différences, bien sûr, puisque chaque pays a après repris, en quelque sorte, ses propres habitudes culturelles. Mais j'insiste sur le fait que les 4 nobles vérités sont la base pour tous les pays et toutes les écoles. Alors vous, Joshin Basho, vous avez fait le choix d'entrer dans cette voie du bouddhisme qu'on appelle zen, le bouddhisme zen. Alors j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre cette tradition zen. Aujourd'hui, on met le zen à toutes les sauces. Je sais que vous en souffrez. Alors, non, c'est comme ça, mais c'est un petit peu curieux. C'est pour ça que je tiens à l'intituler bouddhisme zen, n'est-ce pas? Parce que le zen est une école du bouddhisme. Alors, le bouddhisme est arrivé assez tard au Japon, vers le 3e, 4e siècle de notre ère. Et donc, là, il y a eu cette acculturation, en effet. Et petit à petit, le bouddhisme est devenu très important. Et puis avec des changements au fil, alors il faut voir que le bouddhisme n'a jamais été séparé du gouvernement, en fait. Cette séparation qu'on a en Europe, en quelque sorte, n'existe pas. Donc le bouddhisme a changé un petit peu au fil des gouvernants. Par moments il était protégé, par moments il a été condamné. Voilà, exactement. Et au moment où le Japon s'est ouvert au 19e siècle à l'Amérique, en fait, sous la contrainte un peu, puisqu'il y avait un bateau de guerre devant les portes du Japon, les Japonais ont souhaité revenir à leurs racines, et c'est-à-dire revenir à tout ce qui était vécu comme traditionnel, la cérémonie du thé, les ikebana, les bouquets de fleurs, etc., etc. Et le zen s'est un petit peu mélangé à ça, alors que moi je travaille, par exemple, notre école est fondée sur les écrits d'un maître du XIIe siècle, où tout ça n'apparaît absolument pas. Maître Dogen. Et tout ça, dans notre école qui est le Zen Soto, tout ça n'apparaît absolument pas. Et toute cette, très joli, l'écriture, encore une fois tous les arts, ce qu'on appelle les arts zen, le tir à l'arc, l'ikebana, faisait partie plutôt de l'autre école plus proche du gouvernement qui s'appelle l'école Rinzai. Et plus proche des villes, pour faire simple, vous êtes plus des campagnes. Alors le Soto Zen c'est la campagne. Le Soto Zen c'est la campagne, le Rinzai c'était Kyoto, c'était tout le raffinement. Et moi je fais partie de l'école de la campagne basée sur la méditation et la méditation. Alors justement, qu'est-ce que c'est que cette méditation que vous pratiquez et qu'on appelle zazen, cette assise zen qui est très caractéristique, très forte. On le trouve dans tous les bouddhismes. Oui, tout à fait. Mais chez les Japonais et notamment dans votre courant, dans votre école, l'école Soto, vous pratiquez zazen. Qu'est-ce que c'est que cette assise ? Alors, c'est vrai que la méditation existe dans toutes les écoles bouddhistes avec des formes différentes.
Alors, il faut que je revienne au terme même de zazen, si vous voulez bien, pour pouvoir l'expliquer. Parce que lorsque l'idée de dhyana, méditation en pali, est arrivée en Chine, il fallait le traduire avec des idéogrammes. Et c'était pas facile de traduire un mot en idéogramme. Donc, il a fallu chercher qu'est-ce que c'était, la question que vous posez, qu'est-ce que c'est zazen? Et voilà la façon dont ça a été traduit. Ça représente le sol, la terre, et puis 2 personnes. Ça veut dire 2, c'est une marque de pluriel en chinois. C'est pas seulement 2, mais c'est beaucoup. Voilà. Donc, on a 2 personnes, beaucoup de personnes, assises sur le sol. Ça, c'est le premier caractère, za. Et ensuite, il y a le deuxième caractère, zen, qui est composé de 2 caractères lui-même et qui, si je le traduis caractère par caractère, va signifier faire apparaître son unité. Ce qui fait que lorsqu'on s'assoit sur le sol, en fait, contrairement à ce qu'on imagine sur la méditation en Occident, ce n'est pas réfléchir sur une pensée, ce n'est pas réfléchir sur un texte, quoi. Ce n'est surtout pas s'enfermer en soi-même et bloquer le monde extérieur, etc. C'est au contraire s'ouvrir pour faire apparaître notre unité avec tous les êtres. Ça, c'est le sens de zazen. Alors vous voyez, ce que vous venez de nous dire, c'est complètement différent de ce que beaucoup de gens imaginent. Ouais. Beaucoup de gens voient la méditation zen comme je m'assois sans bouger et surtout sans penser. Il faut faire taire les pensées. Ça, à mon avis, il faut attendre d'être mort pour faire taire les pensées, parce que notre cerveau, c'est son travail, il a des choses électriques, des impulsions, que sais-je, et il fait les pensées. C'est comme si vous disiez, je vais essayer d'empêcher mon estomac de digérer. Donc, je vais raconter l'histoire de la mouche, si vous voulez bien. Ok, c'est une comparaison qu'on utilise pour la méditation. Imaginez que vous soyez assis avec une mouche dans une petite pièce comme notre studio. Ça va être un petit peu pénible, très vite. Ça, c'est vos pensées. C'est quand vous vous asseyez avec vos pensées. Ok. Imaginez que vous êtes assis avec la mouche dans tout l'ensemble du bâtiment. On l'entend déjà un petit peu moins. Imaginez que vous êtes assis avec la mouche, avec l'ensemble du bâtiment et cette place qui est à l'extérieur. Elle vous gêne déjà plus beaucoup. Imaginez que vous êtes assis avec la mouche et tout l'univers, elle vous gêne plus du tout. Et donc, voilà comment on peut travailler avec nos pensées. On les laisse. Vous voyez, au lieu de courir après la mouche pour essayer de la faire sortir ou de la tuer, on va les laisser et on va juste rester tranquille. Mais quel est le but? Qu'est-ce que vous recherchez dans cette tranquillité? J'ai dit zazen, c'est vraiment l'ouverture, comprendre notre présence avec tous les êtres. Est-ce que je peux vous donner une image qui est utilisée dans les textes, justement, pour nous aider à comprendre cela? C'est l'image du filet d'Indra. Imaginez un filet de pêcheur. Vous voyez comment, avec toutes les mailles, comme ça, du filet de pêcheur. Et à chaque endroit où les mailles se rencontrent, il y a un joyau brillant. Chaque personne est un de ces joyaux. Vous, moi, toutes les personnes qui existent, etc. On est dans cette grande interdépendance, n'est-ce pas? Dans ce relier avec tous les êtres, avec tout, et chacun un joyau. Or, plus vous allez faire que ce joyau soit lumineux, et plus vous allez transmettre la lumière aux autres personnes. Mais aussi, et c'est là où c'est important, mais aussi plus vous allez recevoir la lumière. Vous voyez? Des autres personnes Des aussi. autres personnes, voilà. Parce que tout ce qui est poussière et tout ça empêche de recevoir, comme une vitre sale qui laisse pas passer la lumière, vous voyez? Donc, c'est pour ça que zazen n'est pas un enfermement, surtout pas une fermeture, c'est au contraire une ouverture, non seulement pour offrir cette lumière, mais pour pouvoir la recevoir des autres, qui renforce notre propre lumière, qui fait qu'on en reçoit plus, etc., etc. Vous voyez? Et cette notion d'interdépendance, elle est fondamentale. Elle est fondamentale dans tout le bouddhisme. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Nous avons tous besoin les uns des autres. Absolument, nous vivons grâce aux autres. Je veux dire, si vous avez mangé votre petit déjeuner ce matin, c'est parce qu'il y a un boulanger qui avait travaillé, des gens qui avaient apporté le café depuis je ne sais où, ou le thé, etc. Donc, il est facile. Et une multitude. Parce que quand on se met à réfléchir, c'est une multitude de personnes qui sont derrière. Oui, c'est sans fin. C'est tout. C'est sans fin. Plus on a le regard large et plus on voit que c'est sans fin. Et c'est là où la gratitude intervient. Et c'est là où c'est important. Vous voyez, ce sentiment de remercier parce que notre vie, elle dépend absolument de tout ce qui existe. Et la Terre est en train de nous le montrer de façon très directe en plus en ce moment. Visage RCF. Jocelyne Bachou, on parle beaucoup dans le bouddhisme, et notamment dans le bouddhisme zen, de la présence au monde, être présent au monde. Dans les monastères zen, on voit par exemple un moine ou une nonne en train de balayer et d'être complètement présente dans ce qu'elle fait. On dit que faire la cuisine
en étant pleinement présent, c'est aussi important que faire zazen en étant assis, que tout est présence au monde. Pouvez nous expliquer ce que vous vivez dans les monastères zen avec cette notion de présence au monde et que tout est méditation? Alors, vous voyez, alors pour moi, excusez-moi, mais c'est pas exactement la même chose. Présence au monde et tout est présence au monde et tout est méditation, c'est pas exactement la même chose. Il faut bien entendre ce qui est présence. Parce que là aussi, on a l'idée d'un renfermement, n'est-ce pas? Si je suis en train de balayer et que je suis concentré, alors c'est un mot que je n'aime pas du tout, parce que concentré, c'est une fermeture. Hein. Je suis en train de balayer sur mon balai, il y a quelqu'un qui tombe à côté de moi, je le vois même pas parce que je suis en train de balayer, etc. Donc pour moi, ça c'est le contraire de ce qu'on est en train de faire. Vous voyez, notre présence est toujours une présence ouverte, est toujours une présence qui englobe. Et là, le côté présence, c'est de pas être... En fait, nous, on est présent seulement à nos pensées. Hein. Quand on marche dans la rue et qu'on est en train de dire « Ah oui, mais alors je vais faire telle chose » et puis voilà, on voit rien de ce qui se passe autour. Tout d'un coup, il y a une voiture qui nous klaxonne parce qu'on est en train de traverser, on n'a rien vu. Donc ça, c'est le mauvais sens de présence. Vous voyez ? Mais comment comprendre cette fameuse phrase? Alors, je sais pas si c'est oui, Maître Dogen, on trouve la présence au monde. Quand je marche, je marche. Quand je mange. Quand je bois, je bois. Comment comprendre ça? Alors, je pense qu'il faut pas le comprendre encore une fois comme une fermeture. Ça veut dire, quand je mange, je suis en train de manger. Parce que combien de fois on mange et puis on s'aperçoit qu'on a fini l'assiette. Et là aussi, on était tellement plongé dans nos pensées qu'on n'était pas qu'on n'a pas vu. Voilà. Et qu'on sait pas ce qu'on a mangé, à la limite, voilà. Donc ça, c'est le sens de la présence. Mais encore une fois, ce n'est pas une présence fermée. Ce n'est pas une présence renfermée sur soi. C'est pas, je suis en train, je vois quelquefois ça, je suis en train de porter la fourchette à ma bouche et maintenant j'ouvre la bouche pour moi. Voilà. Non, c'est pas ça. Hein. C'est une présence, ça veut dire qu'on n'est pas sans cesse encombré par sa pensée. On n'est pas sans cesse en train de suivre un fil de pensée qui nous emmène à droite, qui nous emmène hier, qui nous emmène demain, etc. C'est dans ce sens-là qu'il y a une présence. Mais c'est encore une fois Maître Dogen, qui parle beaucoup de la cuisine, vous en parlez, ça a été ma grande expérience des monastères. Hein. Vous avez été cuisinière longtemps. Voilà, j'avais jamais fait la cuisine et je me suis retrouvée responsable de cuisine au monastère. Maître Dogen parle des 3 esprits du cuisinier du monastère. Le premier, c'est l'esprit aimant. On doit le faire avec amour pour les autres. Vous voyez, c'est un travail et on doit le faire avec amour. Donc, les autres sont toujours présents dans notre pratique. Le second esprit, c'est l'esprit joyeux, d'avoir cette opportunité de pouvoir partager. Et le troisième esprit, c'est l'esprit vaste. C'est-à-dire, c'est la reconnaissance, justement, de cette ouverture sans limite sur le monde. Joséphine Bachou, vous venez d'utiliser cette expression, l'amour, faire la cuisine, d'abord par amour pour les autres. On dit souvent, dans le bouddhisme, ce qui prime, c'est la compassion. Alors, j'aimerais que vous nous aidiez à bien comprendre ce qu'est la compassion dans la tradition bouddhiste et en quoi cette compassion est aussi une forme d'amour, puisque vous avez utilisé le mot d'amour. Et que ce n'est pas opposé. Non, je comprends bien. Encore une fois, on est obligé d'utiliser le mot de notre culture pour traduire des concepts qui sont pas équivalents. Vous voyez, donc c'est ça ce qui est différent. La compassion dans le bouddhisme a un sens différent de la compassion telle qu'on l'entend dans notre culture. Encore une fois, il faudrait définir comment on l'entend, etc. On ne va pas le faire. Dans notre culture occidentale, je vois quelqu'un souffrir, j'ai de la peine pour cette personne, je suis dans la compassion. Je dirais ça, c'est la forme la plus simple que l'on a de la compassion. On va retrouver dans le bouddhisme, deux idées de compassion. Et alors, pour moi, je vais mettre la même chose: bienveillance, compassion, gentillesse, aimante, amour. Voilà, je vais mélanger tous ces mots parce qu'encore une fois, ce sont des traductions. Alors, 2 formes de compassion. Le premier, c'est un petit peu ce que vous venez de dire, bien sûr. Mais moi, j'y mets le sens de prendre soin. Ça, c'est un mot très important pour moi. Et nous avons à prendre soin de nous-mêmes et des autres également. Ça, c'est très important, également, n'est-ce pas? Et nous avons à prendre soin, alors, de la terre, de tout ce qui nous entoure, puisqu'on est relié à tout. Lorsqu'on prend soin de quelqu'un d'autre, on prend soin de nous-mêmes en même temps. Mais c'est ce que le Dalai Lama appelle l'altruisme positif ou l'altruisme égoïste. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, vous prenez soin, vous êtes content, vous prenez soin de quelqu'un, vous êtes content. Tant que vous dites pas, waouh, qu'est-ce que je suis une personne extraordinaire. Bon, là, ça s'arrête. Mais c'est normal. Vous voyez, on est relié comme ça. Donc ça, c'est la première
partie d'altruisme en quelque sorte. Et la seconde partie du mot compassion, karuna, ça va être d'aider les autres, mais principalement de les aider en leur montrant une vérité possible, une sortie de la souffrance possible, puisque ça c'est le plus important. D'où l'importance de la transmission, comme voilà, vous faites. Puisque ça, on peut aider une personne, ça c'est très important. On va prendre soin des choses aussi. Dans la cuisine, Maître Dogen nous dit de prendre soin. Il y a cette notion d'être attentif et aimant en même temps. Alors ça paraît drôle, vous allez dire, est-ce qu'on peut aimer ces casseroles ou est-ce qu'on peut aimer le riz? Ben oui, quand vous en prenez soin, oui, c'est bien, vous voyez. Mais après, évidemment, vous allez aider les personnes à voir, alors c'est pas du prosélytisme, il n'y a pas de prosélytisme dans le bouddhisme, mais grâce à la parole aimante, par exemple, vous pouvez aider quelqu'un. Quand vous faites une action juste, vous pouvez aider quelqu'un, voilà. Donc compassion, amour, gentillesse aimante, etc. Pour moi, tout ça c'est la même chose. Et faire la cuisine dans un temple zen, c'est prendre soin de toutes les personnes pour qu'elles puissent continuer à pratiquer, voilà. Je vous avais averti, Joshin Bashou, je suis là pour vous rencontrer et faire tomber des a priori, des images fausses que l'on a sur le bouddhisme. Et j'ai souvent entendu des gens qui connaissent peu le bouddhisme dire « Oui, mais nous, les chrétiens, nous avons l'amour, et les bouddhistes, ils ont la compassion, mais ils n'ont pas l'amour. » Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez ça? Je peux rien dire parce que ça dépendrait de ce qu'on met dans les mots. Vous voyez, pour moi c'est des mots vides. Excusez-moi, mais pour moi c'est des mots vides. Si on comprend qu'on est tous reliés, si on comprend qu'on reçoit la lumière des autres, si on comprend qu'on la partage, si on comprend qu'on est tous dans ce grand filet d'Indra, pour moi ça c'est une définition de l'amour ou de la compassion. Les mots comme ça, pour moi c'est difficile parce que voilà, parce qu'on travaille, parce que c'est une pratique. Peut-être, voilà. Peut-être que c'est une pratique. Peut-être que plus que les mots, c'est faire la cuisine pour les autres, ou bien ouvrir un temple, ou bien prendre soin des gens qu'on rencontre, voilà. Cette notion de pratique, de voie pratique est très importante dans le bouddhisme. On doit expérimenter ce que le Bouddha a enseigné. C'est pas simplement le répéter. Il n'y a pas de credo dans le bouddhisme. Alors, je sais pas, quand même. Les 4 nobles vérités, c'est le credo du bouddhisme. C'est pas un credo, c'est on les, comment dire. Moi, ça m'avait frappé, les 4 nobles vérités, parce que je me dis, oui, voilà. Moi, je me vois dans cette situation. Je me vois dans mon avidité. Je me vois dans ma colère quand j'ai pas ce que je veux, etc. Et donc, vous voyez, à partir de là, on peut faire un pas de plus à se dire, bon, le reste, là, je le comprends pas bien, mais puisque j'ai bien compris et que je trouve vrai la première partie, je vais expérimenter la seconde partie, voir si c'est vrai. Vous voyez? Donc, on va faire un pas comme ça. Mais toujours, on va partir des enseignements et on va faire un pas et on va se dire, oui, voilà, jusque-là, je trouve que c'est vrai, je trouve que c'est bénéfique, je trouve que c'est positif. Donc, bon, là, je comprends pas, mais je fais confiance. Voilà, il y a une notion de confiance dans les enseignements. Vous voyez? D'où l'importance du lien que vous avez aussi avec votre maître. Parce que vous avez eu un maître qui vous a enseigné. Alors, le mot maître me gêne. Le mot maître me gêne. C'est encore un mot. Avec oui, toutes les projections qu'on a. Parce que j'aime beaucoup les mots, parce que j'écris, j'aime beaucoup les mots. Et donc, il est tellement bizarre en Occident. Alors, un maître, c'est quelqu'un, c'est d'extraordinaire, c'est un piédestal, c'est tout ça. Au Japon, les gens sont très, très pragmatiques. Vous avez un maître, par exemple, de cérémonialité, mais vous acceptez qu'il n'est pas toujours extraordinaire non plus, vous voyez. Alors, j'aime bien le mot de guide, quelqu'un qui marche sur le chemin, qui connaît le chemin, qui l'a déjà marché et qui revient vers moi pour me faire avancer sur ce chemin. C'est le mot que je préfère. Donc, oui, bien sûr, il faut avoir quelqu'un pour nous guider, je pense. Hein. Et puis, parce que c'est pas facile aussi, parce qu'un guide, c'est aussi quelqu'un qui dit, ah non, vous pouvez pas passer là parce que vous vous trompez. Hein. Un livre va jamais vous dire ça. Vous lisez un livre, vous pouvez imaginer que vous êtes tout ce que vous voulez, hein. Mais avec un guide spirituel et dans un monastère, il y a quelqu'un qui veut dire, ah non, ça va pas. Bon, c'est pas, mais en même temps, ça nous aide. Alors, Joshin Bashou, il y a énormément de mots importants dans le bouddhisme, comme dans toutes les grandes traditions religieuses. Alors, il y en a, je dirais au moins 2 que j'aimerais que vous nous expliquiez. C'est le mot de karma. Pareil, aujourd'hui, on l'utilise un peu à tort et à travers. Oh, c'est son karma, ça doit lui arriver. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que le karma dans le bouddhisme ? Alors, le karma, c'est un terme donc qui existe déjà dans l'hindouisme et que le Bouddha a repris en le changeant, en le retournant en quelque sorte. Vous voyez, c'est une forme de retournement. Le karma, il faut voir que le Bouddha existait dans une société dans laquelle le fait de renaissance, le fait d'aller de vie en vie était une donnée. Hein, pour nous, ça nous paraît vraiment difficile à imaginer, mais pour le Bouddha, il l'a jamais remis en cause. La réincarnation. Parce que c'est de vie en vie, je veux dire. Hein. Et ça, c'était une donnée. Donc ça, c'est le point de départ. Si aussi il n'y a pas ça, il n'y a pas le karma. Donc le karma, ça veut dire, imaginez un jardin.
un grand jardin, d'accord? Un grand jardin où au fil de vos vies, comme ça, vous avez planté des graines. Alors parfois, vous avez planté une graine de colère, vous avez planté une graine de jalousie, vous avez planté une graine de bienveillance, vous avez planté une graine d'amour, enfin voilà, plein de graines. Ça, c'est le karma avec lequel vous naissez, en quelque sorte. Mais, et c'est là où c'est intéressant, tout va dépendre maintenant de ce que vous allez faire dans cette vie présente. Vous voyez, pour qu'une graine pousse, il faut l'arroser. Vous arrosez les graines de colère, eh bien dans votre vie, il va y avoir de la colère. Vous arrosez les graines de bienveillance, il va y avoir de la bienveillance. Donc le karma n'est surtout pas un destin, surtout pas une fatalité, mais il va dépendre complètement de ce que vous faites dans cette vie même. D'où l'importance de ici et maintenant. Voilà, exactement. C'est dans cette vie même. C'est pour ça qu'on ne se souvient pas de nos vies antérieures. Alors si je vous comprends bien, si elles existent, on s'en souvient pas. Parce que vous ne promenez pas, vous avez, oui, c'est une comparaison très très courante, ce que je suis en train de dire. C'est vous avez ce grand jardin, vous naissez dans ce grand jardin, et maintenant qu'est-ce que vous faites? C'est ça l'idée. Donc, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez pas, alors, dire, ah oui, alors, par exemple, vous pouvez dire, oui, moi, je peux pas me lever le matin de bonne heure, c'est mon karma, j'y peux rien, voilà. Bon, ça n'a pas de sens, Tout dépend, encore une fois, de ce que vous allez faire dans cette vie. Et donc, le karma n'est pas une fatalité. Vous pouvez avoir une vie merveilleuse, une vie lumineuse, parce que vous allez arroser les graines de bien, les graines de bienveillance, les graines d'amour, etc. Mais cette notion du karma dans l'hindouisme, elle justifie le système des castes, elle justifie tu es pauvre ou tu es malade, c'est ton karma. Alors, je connais pas bien l'hindouisme, encore une fois, donc je vais pas trop en parler. Mais je pense que ça dit, ben voilà, c'est à cause de votre karma que vous laissez là. Dans le bouddhisme, alors, il faut bien voir que le karma n'est qu'une des 5 causes de ce qui nous arrive dans notre vie. Tout n'est pas karma pour le bouddhisme. Il y a les causes de maladie, simplement, vous prenez froid. Il y a les causes de météorologie, il y a une inondation, enfin voilà. Contrairement à ce qu'on imagine, tout n'est pas karma dans notre vie. Ce qui est karma, c'est ce qui dépend de ce que nous faisons à l'instant même. Vous voyez, nous avons ramassé plein de choses et des choses très belles et des choses sûrement pas belles du tout. Et comment nous allons faire? Et donc le choix, la façon dont nous vivons notre vie maintenant dépend de notre choix d'aujourd'hui et pas du karma passé. Donc c'est très optimiste, quel que soit votre karma passé, vous pouvez avoir une vie merveilleuse aujourd'hui en arrosant les bonnes graines, si je peux dire. D'où l'importance de la pratique, encore une fois. Finalement, le bouddhisme, c'est un engagement qui vous est demandé pour être dans cette voie pratique et concrète. Oui, d'où l'engagement, par exemple, on a parlé tout à l'heure de l'occupe sentier, l'action juste, la parole juste, la pensée juste, etc. Voilà, parce que quand vous faites ça, vous arrosez, encore une fois, pour continuer dans mon image, une image classique, encore une fois, vous arrosez les bonnes graines, donc vous sortez de la souffrance, vous sortez de l'avidité, vous arrosez les graines de jalousie et tout, vous renforcez votre avidité et donc votre souffrance. Le karma, et l'autre mot important, c'est le dharma. Qu'est-ce que c'est que le dharma dans le bouddhisme? Alors le dharma, ça a beaucoup de sens dans le bouddhisme et en général. Le dharma, au départ, dans la civilisation hindoue, c'est la loi avec un grand L, c'est-à-dire toutes les lois naturelles. Le fait de vous lâcher quelque chose, ça va tomber vers le sol. Donc ça, le dharma, au départ, c'est la loi. Et ensuite, de là, c'est passé au sens des enseignements du Bouddha, puisque les enseignements du Bouddha sont considérés comme une chose naturelle. Sortir de la souffrance, c'est une chose naturelle. Dépasser nos souffrances humaines, nos problèmes humains, ça paraît comme une chose naturelle. Donc, le dharma, maintenant, ça sous-entend à la fois la loi naturelle et les enseignements du Bouddha. Donc, c'est sur le dharma qu'on va s'appuyer, c'est sur les paroles du Bouddha, c'est sur l'enseignement du Bouddha qu'on va s'appuyer pour les mettre en pratique. Et alors, ce mot, on l'a évoqué, il est important, c'est celui de la sangha, de la communauté. Comment entendre l'importance de cette communauté dans le bouddhisme? Alors, au départ, la sangha, ce sont toutes les personnes qui suivent le Bouddha pendant la vie du Bouddha. Et plus tard, ce sont toutes les personnes qui se sont rassemblées, qui ont écrit les enseignements, etc., pour poursuivre cette voie du Bouddha. Pas uniquement les moines. Alors, il y a plusieurs sanghas. Il y a les moines, il y a les nonnes, il y a les laïcs hommes et les laïcs femmes. Ce sont les 4 groupes dans la sangha. C'est très important parce que quand vous marchez sur un chemin, souvent, alors si vous avez fait, je sais pas, un peu de montagne, vous avez fait, je sais. Donc si vous avez fait ça, vous voyez à quel point ça aide. Le moment où vous êtes découragé, le moment tout ça, il y a quelqu'un qui va prendre votre sac ou qui va vous donner à boire ou qui va, voilà. Et puis à un autre moment, l'autre personne va être découragée. Vous allez lui donner une petite barre chocolatée ou quelque chose, voilà.
Hein, et c'est ça la Sangha. Voilà. Au départ, c'est ça la Sangha, c'est ceux qui marchent avec nous sur la voie, qui nous accompagnent. Ça inclut aussi le passé, à travers les textes, à travers tous les exemples qu'on a dans le passé, le présent. Et de là, ça s'est étendu, suivant les écoles, ça peut s'étendre à tous les êtres, puisqu'on est relié à tous les êtres. En aidant une personne, vous aidez toutes les personnes. Vous voyez, il faut, voilà, pour moi, c'est très important de dire que le bouddhisme est quelque chose qui est ouvert, hein, qui se fait avec les autres, pour les autres et grâce aux autres. Ça, c'est fondamental. Joshin Basho, il y a un autre aspect dans la pratique du bouddhisme, et notamment des moines et des nonnes, c'est une certaine forme de, je dirais, de vie sobre. Je ne sais pas si on peut utiliser le mot de pauvreté, mais vous choisissez, quand vous êtes nonne ou moine, de vivre sobrement. Ou pauvrement. Alors, que signifie cette vie sobre ? Oui, alors c'est important. Le Bouddha n'a jamais fait l'éloge de la misère, par exemple. Dès le début, alors on est dans une société complètement différente de la nôtre. Hein. Pour nous, ça nous paraît pauvreté, mais le Bouddha a dit qu'il fallait avoir de quoi manger, de quoi se vêtir, un lieu pour se reposer et des médicaments et l'éducation. Ça, c'est très important aussi. C'était les 5 choses que les moines moniales devaient avoir. Donc dès le départ, c'est défini. Maintenant, cette impossibilité de dire assez, cette avidité, bien sûr, on va les mettre de côté. Donc ça va dépendre en fonction des cultures, en fait. Hein. Dans notre culture, le fait de vivre sobrement, simplement, ça paraît un peu extraordinaire parfois, mais en fait, c'est simplement d'être content avec ce qu'on a. Mais on a de quoi manger, on a de quoi se vêtir, on a de quoi se loger, et voilà. Mais on va rester toujours là où c'est bien, là où ça suffit. Vous voyez ? Pas facile à évaluer, ça. Ça dépend aussi beaucoup des pays et des choix. Moi, j'ai vu des moines bouddhistes à Sri Lanka vivant dans la jungle qui ne possédaient que 2 robes, et c'est tout, rien d'autre. Et puis, des moines bouddhistes au Japon qui avaient voiture, temple, famille, télévision, grand écran et tout ça. Oui, on n'a pas tout ça là. Sans limite, enfin, on a une voiture, on a une vieille voiture. Ouais, voilà. Mais c'est là le problème. Effectivement, on peut dire que ça c'est un problème qui n'est pas de centralisation parce que chaque école, en quelque sorte, va définir ses critères. Et parfois, il y a des écoles qui, comme vous le dites, par exemple, dans certains pays d'Asie, on va voir des choses tout à fait étonnantes. Mais au départ, si on suit les enseignements du Bouddha, parce que c'est quand même l'idée de suivre les enseignements du Bouddha. On a un code de discipline aussi, le Vinaya, qui présente les choses, qui dit on peut avoir tant d'Europe, tant d'affaires. Après, si les gens ne suivent pas les enseignements du Bouddha, c'est leur karma à eux là qui sont en train d'arroser. J'ai trouvé dans un de vos livres, Joshin Basho, cette expression: la joie naît du contentement, le contentement naît du peu. Je trouvais cette phrase très belle, très parlante. Ouais, qui nous interpelle. Elle n'est pas de moi, cette phrase, elle n'est pas de moi. Je l'ai reprise, mais c'est vrai que... je la répète, la joie naît du contentement, le contentement naît du peu. Quel message pour notre société aujourd'hui, qu'on soit bouddhiste ou pas ? Écoutez... Pour avoir vécu dans cette Haute-Ardèche là pendant longtemps, mais j'ai vu que c'était pas seulement le temple, c'était beaucoup de gens autour de nous qui vivaient comme ça. Je crois qu'on a une vision, bien sûr, si on regarde en ville et tout ça, mais quand on va dans des endroits où sont restés des... est-ce que ça fait un petit peu bizarre, j'aime pas trop ce que je suis en train de dire, mais vous voyez... Pas tout le monde veut. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont contents. Voilà. Alors après, je redis bien, le Bouddha n'a pas fait l'apologie de la misère ni de la pauvreté. Hein. Il faut avoir assez. Hein. Mais le peu, ça peut être assez. Si vous avez, je sais pas quoi, j'allais dire un bol de riz par habitude, mais enfin, si vous avez un plat de pommes de terre avec des œufs, c'est assez et vous n'avez pas forcément besoin de mettre du caviar par-dessus. Ça vous rendra peut-être même pas plus content d'ailleurs. Joshin Basho, pour terminer cet échange, qu'est-ce qui est vraiment finalement au cœur de l'enseignement du bouddhisme ? Si vous deviez résumer ce qui est le cœur de l'enseignement bouddhique que vous pratiquez, vous, depuis plus de 35 ans maintenant, qu'est-ce que vous diriez ? Pour moi, c'est le mot qui est utilisé beaucoup dans le bouddhisme indien, c'est libération. C'est une sorte de libération de soi-même, de ce côté de soi-même qui est comme un enfant immature, qui dit toujours moi, je veux, qui tape des pieds, qui est pas content, etc. C'est et qui est enfermé en fait, parce que quand on est dans cet état-là, on peut pas prendre soin des autres ni voir les autres même. Et pour moi, c'est une libération de cette partie de nous-mêmes qui nous permet d'être ouvert, d'être présent, d'être joyeux, d'être là dans le monde et d'être là pour les autres. Alors je suis loin d'être ça tout le temps, 24 heures sur 24. Ça c'est une sorte de but, une sorte de lumière au loin.
loin. Hein. Après, je me retrouve en train de dire pourquoi j'ai pas ça. Enfin bon, voilà, que je suis un être humain. Mais pour moi, c'est que le bouddhisme m'offre, c'est cette possibilité de libération de moi-même et donc d'ouverture, je le redis, aux autres. C'est fondamental. C'est grâce aux autres que nous vivons. C'est pour les autres que nous vivons. C'est fondamental. Et puis tout d'un coup, je me vois en train de me replier sur moi et de vouloir encore quelque chose. Et à ce moment-là, je peux respirer, m'arrêter et regarder et m'ouvrir dans le meilleur des cas. C'est intéressant que vous insistiez toujours sur cette dimension de l'autre et de la relation aux autres. Parce qu'elle est présente. C'est vraiment pas une démarche solitaire. Si le Bouddha, dans cet enseignement de base, donne comme 4e noble vérité, par exemple, la parole juste, c'est celle qui va faire du bien à l'autre, qui est vraie, mais qui va faire du bien à l'autre. Hein. Donc, tout de suite, dès le départ, on a l'action juste, c'est pareil. Les moyens d'existence juste, c'est avoir une vie juste qui va aider la société. Donc, c'est présent dès le départ dans le bouddhisme. Sensei Yoshin Basho, merci. Vous avez vraiment été enseignante avec nous aujourd'hui. Merci. Je mesure à quel point ça doit être difficile et exigeant de résumer cette riche tradition c'est bouddhiste. Le travail aussi, c'est mon travail en tant qu'enseignante. Et surtout, moi, je vous remercie de me donner cette opportunité de parler de la voie du Bouddha qui est merveilleuse pour moi. Merci. Tous ceux qui ont envie d'en savoir plus peuvent aller sur YouTube, vous donner des enseignements assez régulièrement sur YouTube. Vous proposez même des rendez-vous d'assises où les gens peuvent méditer avec vous. Et puis, vous avez publié 2 livres puisque vous avez écrit dans l'hebdomadaire La Vie. Pendant des années, vous avez repris des chroniques dans ces 2 livres. Tout ce qui compte en cet instant aux éditions Plomb et une saison en méditation aux éditions du Cerf. Merci beaucoup, Yoshin Basho. Merci à vous. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.